Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tester Linux dans une machine virtuelle avec le logiciel VirtualBox. Donc, quel est l'intérêt de ça? C'est que vous pouvez essayer Linux sans changer votre système actuel. Donc, ça ne va pas installer Linux réellement dans votre ordinateur. Il n'y a aucun danger que ça supprime le système actuel. Puis, ça ne va rien toucher à la configuration de votre disque dur de votre ordinateur actuel. En fait, un logiciel comme VirtualBox crée une machine virtuelle, donc un ordinateur virtuel. Donc, dans votre ordinateur, il y a un logiciel qui simule un ordinateur, un CPU, de la mémoire, un disque dur, une certaine config, et dedans, vous pouvez installer les mêmes systèmes d'exploitation que vous installeriez sur votre ordinateur physique. Donc, par exemple, vous pouvez installer Linux dans cette machine virtuelle pour pouvoir ensuite le tester. Pourquoi j'ai choisi VirtualBox? Parce que c'est un logiciel gratuit, un open source même, et qu'on peut installer aussi sur Windows, Linux et macOS. Dans ce tutoriel-là, je vais vous montrer comment l'installer dans Windows. Parce que je pense que c'est une vidéo qui pourrait intéresser beaucoup les gens sur Windows qui voudraient jeter un œil à Linux, essayer un petit peu Linux, de quoi ça ressemble, à quoi ça ressemble de l'installer également, et comment l'utiliser, comment le configurer. Donc en gros, si vous connaissez ma chaîne YouTube, j'ai plusieurs vidéos qui expliquent comment télécharger et installer une distribution Linux. En gros, vous devez suivre les mêmes instructions. Vous allez sur le site internet que je dis dans la vidéo, vous téléchargez le fichier ISO, et ensuite dans VirtualBox, vous créez une machine virtuelle et vous choisissez le fichier ISO de la distribution Linux que vous avez téléchargé, et vous démarrez l'installation de Linux. Donc, on va faire ça ensemble, je vais vous montrer ça. Donc, voici l'adresse du site, virtualbox.org. Et dans le site internet, il y a un gros bouton bleu Download VirtualBox. Si vous ne le voyez pas, dans le menu de gauche, il y a également un bouton Download. Donc, je vais cliquer sur le bouton Download VirtualBox. Et ensuite, dans la section Virtual numéro de version Platform Package, vous devez choisir dans quel OS vous voulez l'installer. Donc, dans mon cas, c'est une machine Windows. Donc, je vais installer VirtualBox sous Windows et je vais choisir Windows. Ici, ce n'est pas le système d'exploitation de la machine virtuelle que vous voulez tester. C'est vraiment, présentement, votre ordinateur est installé sur quel système d'exploitation. Et là, on va télécharger et installer VirtualBox. Plus tard, je vais vous montrer comment créer une machine virtuelle et installer Linux. Donc, le téléchargement est en train de se faire et il est terminé. Je vais ouvrir mon dossier de téléchargement. Et dedans, j'ai mon exécutable de VirtualBox. Je vais double-cliquer dessus. Il me demande si je veux autoriser l'installation. Donc, je vais faire oui. Et l'installation est très simple. On a un petit wizard qui nous guide dans l'installation. Donc, la première étape, c'est bienvenue, blablabla. On va faire suivant. Ici, c'est qu'est-ce qu'on veut installer. Personnellement, je laisse toujours par défaut. Et ça fonctionne toujours très bien avec qu'est-ce que j'ai de besoin. Mais si de votre côté, il y a une fonction que vous connaissez et que vous ne voulez pas installer, il suffit de cliquer dessus et Entire feature will be unavailable, de faire le petit X ici. Dans mon cas, je veux tout installer. Je vais faire suivant. Ici, il nous prévient qu'il va déconnecter temporairement les interfaces réseau. Donc, ça dure seulement quelques secondes, puis des fois, ça ne paraît même pas. Mais si vous êtes en train de copier quelque chose, peut-être juste attendre que la copie soit terminée, juste pour être sûr. Donc, je vais faire oui. Et là, il regarde s'il manque des dépendances. Dans mon cas, il manque Python Core et Win32 API. Il me demande si je veux procéder à l'installation. Je vais faire oui également. Et est-ce que je suis prêt à installer? Oui, je clique sur Install. Une fois que l'installation est terminée, vous pouvez laisser ça cocher et faire Finish. Et le programme VirtualBox va démarrer. Si vous ne cochez pas cette case-là, il faudra juste aller dans le menu Démarrer et trouver VirtualBox pour le démarrer par son raccourci. Donc, je vais laisser cocher et je vais faire Finish. Je vais aussi fermer la page Internet, j'en ai plus de besoin. Et voici à quoi ressemble le menu de VirtualBox. On voit qu'il y a plusieurs trucs, mais je vais vous montrer le basic, le très simple. Vous allez voir que finalement, c'est très simple de créer une machine virtuelle. Donc, pour créer une nouvelle machine virtuelle, c'est soit que vous venez ici, Machine et New, nouveau, ou il y a un petit bouton ici, New, qui est nouveau. Et là, il faut lui donner un nom. De préférable, mettez quelque chose de significatif pour reconnaître c'est quoi la machine virtuelle. Parce qu'avec VirtualBox, vous pouvez faire plusieurs machines virtuelles. Si vous voulez essayer 10 distributions Linux, vous pouvez en créer 10 et c'est pas un problème. C'est pas limité à une seule machine virtuelle. Dans mon cas, dans ma machine Windows, j'ai téléchargé un fichier ISO de Linux Mint. Je vais donc l'appeler Linux Mint.
Ici, c'est le répertoire où est-ce que les fichiers de la machine virtuelle vont être stockés. Ce qu'il me propose par défaut est correct pour moi. Mais si dans votre cas, vous voulez le mettre sur un autre disque dur, par exemple, vous avez un disque D, vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici et choisir un autre répertoire comme vous voulez. Et ici, il faut sélectionner le fichier ISO. Et là, c'est là que, quand vous suivez mes tutoriels et que je vous montre comment télécharger, par exemple, Ubuntu Linux, Debian Linux, je vous montre comment le télécharger et ensuite comment l'installer. Ben là, une fois que le fichier .iso est téléchargé, c'est ici que vous devez venir le sélectionner. Et là, choisir Other, autre si votre système est en français. Allez dans votre répertoire de download, ou du moins dans le répertoire où est-ce que votre fichier ISO est. Dans mon cas, il était dans mon répertoire download, et je double-clique dessus. Et on voit que dans la ligne du fichier ISO, c'est mon fichier ISO qui est sélectionné, on voit le chemin complet. Et VirtualBox, à partir du fichier ISO, est capable de reconnaître c'est quoi le type de la machine. Donc, il a choisi Linux et Ubuntu Linux. Je vous rappelle que Linux Mint est basé sur Ubuntu Linux. C'est pour ça que je choisis Ubuntu Linux. Si jamais il ne reconnaît pas le type de la machine, ce sera de sélectionner manuellement ici. Bien sûr, si vous installez Windows dans une machine virtuelle, ici, il faudra choisir comme type Microsoft Windows plutôt que Linux. Donc, ces options me conviennent. Je vais faire suivant, donc Next. Et là, il nous propose quelques petits trucs qu'on voudrait configurer. Donc, c'est quoi le nom pour notre premier utilisateur qu'on va créer? Mettons, dans mon cas, je vais l'appeler User1. Et je vais configurer son mot de passe. Ici, c'est quoi le hostname que vous voulez pour votre machine? Dans mon cas, ça va être Linux-Mint. Vous pouvez aussi configurer le domaine ici. Bon, je vais mettre test.local. Donc, dans mon petit lab, juste pour tester la machine virtuelle, c'est vraiment quelque chose de pas important. Et si vous utilisez VirtualBox juste pour tester une distribution Linux rapidement, c'est également pas important. Vous pouvez mettre test.local ou autre chose. Je pense que normalement, si vous avez à mettre un domaine, vous allez le savoir. Dans le fond, c'est que vous allez dans un réseau d'entreprise et vous allez savoir que vous devez configurer un domaine précis. Donc là, je ne peux pas cliquer sur Next parce qu'il y a un petit point d'exclamation ici, puis j'ai trouvé, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un petit espace avant le Mint. J'avais fait un tiret espace. Donc, bien sûr, dans un hostname, il ne peut pas avoir d'espace. Donc maintenant, tout le monde est content et on fait suivant. Ici, c'est de configurer le matériel de notre machine virtuelle. Donc, combien de mémoire vive que vous voulez lui donner? Bien sûr, vous ne pouvez pas lui donner plus que qu'est-ce que votre machine physique a. Et la recommandation, c'est de ne pas en donner plus que la section orange. Parce que bien sûr, votre machine physique a quand même besoin de mémoire pour fonctionner. Donc, si vous allouez toute la mémoire à votre machine virtuelle, ça va devenir très, 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 très lent pour votre machine physique. Dans mon cas, pour ma machine virtuelle, je vais lui donner 4 GB et ça va laisser 4 GB pour ma machine physique. Et c'est le même principe pour le CPU. Donc, combien de CPU vous voulez lui assigner? 2, ça va être parfait pour dans mon cas. Et encore une fois, c'est pas recommandé de mettre le nombre de CPU qui est dans la section rouge. Il faut en laisser pour notre machine physique. Si vous jamais voulez activer le EFI, il faut cocher ici. Mais je vais rester ça très simple. Puis si c'est pour tester Linux rapidement, je vous recommande de rester ça simple également. Donc on va faire suivant ici. Et ici, c'est le disque dur que vous voulez configurer. Quelle taille du disque dur? Je vais juste préciser que de base, si vous choisissez par exemple 164 GB, le fichier du disque dur de la machine virtuelle ne va pas peser 164 GB. Donc, ça ne va pas remplir votre ordinateur physique de 164 GB. À moins que vous cochez cette case-là ici, Pre-Allocation Full Disk. Donc là, ça va créer un gros fichier de 164 GB sur votre ordinateur physique et ça va être pour la machine virtuelle. Mais si vous ne cochez pas ça, en fait, c'est à mesure que vous mettez des fichiers, le fichier disque va grossir quand il y en a besoin. C'est sûr, veuillez prendre note par contre que si vous faites du ménage dans votre machine virtuelle, par exemple, vous effacez 30 GB de données, ça ne va pas rapetisser la machine virtuelle. Le disque dur de la machine virtuelle ne va pas rapetisser, mais il va grossir à mesure jusqu'à 164 maximum. Donc ici, c'est pas très grave si vous en mettez plus que l'espace libre de votre machine physique. Il faut juste vous assurer qu'à force de mettre des fichiers, ça va grossir et là, vous pourriez manquer d'espace disque dans votre machine physique. Si vous vous demandez pourquoi cocher cette case-là alors, parce que très souvent, quand on assigne la grosseur du disque dur dès le début, c'est plus rapide. Donc, il va déjà être prêt à accueillir tout ça et quand on écrit les fichiers dedans, c'est plus rapide. Pas besoin de grossir quand il y en a besoin. Donc, c'est plus au niveau de la rapidité que ces options-là de préallouer l'espace disque.
En même temps, si vous avez un serveur de machine virtuelle, puis que vous voulez être sûr qu'il ne manquera pas d'espace, c'est sûr, c'est une autre option assez intéressante de préallouer. Donc, mettons, vous avez 5 machines virtuelles de 200 GB. Ben, il va tout de suite utiliser le 1 Teraoctet. Mettons, votre disque dur total, il est 2 Teraoctets. Vous allez être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises qui grossissent à des moments où vous ne l'avez pas vu venir et que ça cause des problèmes. Donc, dès le début, lorsque vous créez la machine virtuelle, vous organisez l'espace disque qu'il va utiliser et ensuite, vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises du disque dur qui va grossir. Donc, c'est des exemples d'utilisation. Et si jamais vous aviez déjà un fichier de machine virtuelle, vous pouvez utiliser cette case-là et le sélectionner. Ça, c'est des petits trucs un petit peu plus avancés, mais de base, mettons, pour le but de ce tutoriel, c'est de tester Linux dans VirtualBox en téléchargeant un fichier ISO. Donc, on va aller avec l'idée de créer un nouveau disque dur. En passant, pour tester une distribution Linux 164 GB est beaucoup trop, en fait. Vous pourriez choisir 25 GB, presque 25 GB, et ce serait parfait de tester, installer quelques logiciels, de voir. Mais si vous commencez à l'utiliser, pour peu importe, soit faire des téléchargements ou je sais pas quoi, ça peut être pertinent de le faire plus gros. Donc, je fais suivant. Il nous fait un petit résumé de toutes les options qu'on a choisies tantôt, juste pour voir si c'est correct. Et on peut faire fini. Terminé en fait en français. Et la machine virtuelle s'est créée, donc elle a apparu dans le menu de gauche. Donc en la sélectionnant, on a un résumé de sa configuration. J'ai pesé sur rien et on a vu qu'il a auto-démarré. En fait, là, il y a plusieurs fenêtres qui apparaissent. Je vais vous les expliquer une par une. Cette fenêtre-là explique que quand on clique dans la machine virtuelle, ça capture la souris. Donc ensuite, à moins d'avoir les outils d'invité, donc les Guest Tools, les VM Tools en VMware, qui permettent d'interagir facilement entre la machine physique et la machine virtuelle, à moins d'avoir ces outils-là d'installer, votre souris va rester prise dans la machine virtuelle. Et là, ça explique que pour la déverrouiller, il faut appuyer sur la touche contrôle droite. Je vais vous montrer un exemple en fait. N'inquiétez-vous pas si vous ne comprenez pas. Donc, cet avertissement-là, c'est ça qu'elle vous prévient. Donc, parce que je voulais cliquer dans la machine virtuelle pour commencer à installer Linux et ça l'a juste prévenu que dans une machine virtuelle, il a besoin de capturer la souris lorsqu'il n'y a pas d'outil d'intégration d'installer. Donc, je vais confirmer, je vais faire capture et là, la souris est capturée dans la machine virtuelle. Si je bouge la souris, elle ne sort pas de la machine virtuelle. Et donc, comme que c'est écrit, il faut que j'appuie sur la touche contrôle droite pour pouvoir utiliser à nouveau la souris dans la machine physique, donc dans cet exemple-là, dans Windows. Et lorsque je dis contrôle droite, c'est la touche contrôle à droite de votre clavier. Ce n'est pas de faire la combinaison de la touche contrôle et de la touche droite du clavier. L'autre chose, c'est qu'on ne voit pas la fenêtre en entier, c'est parce que là, ici, c'est les avertissements qui nous affichent à droite. Donc, je vais faire le petit X pour le fermer, ou ici, c'est pour dire ne plus me prévenir. Donc, moi, je le sais, c'est tout le temps la contrôle droit pour faire apparaître la souris. Je vais faire ça. Et là, j'ai ma plein écran pour installer Linux Mint. Je peux aussi faire le carré pour les grandir, mais comme qu'on voit, ça ne grandit pas vraiment l'écran d'installation. Donc, je vais le rapetisser. Bon, encore une fois, je suis venu pour cliquer sur la machine virtuelle. Il me prévient encore de la même affaire. Je vais faire de ne plus afficher ce message encore et je vais faire capture. Donc, j'ai cliqué dessus. Ma souris est dans la machine virtuelle. Je peux maintenant contrôler ma machine virtuelle. Dans le cas de l'installation de Linux Mint, le premier menu, on ne peut pas utiliser la souris pour le sélectionner. Il faut utiliser les flèches du clavier pour changer d'entrée. Donc, si dans votre cas, vous avez suivi mon tutoriel, vous avez téléchargé le fichier ISO de Linux Mint et que vous avez créé un média d'installation pour l'installer dans votre machine physique, c'est exactement ce menu-là que vous allez avoir. Et là, mettons que vous choisissez de démarrer Linux Mint 21.1 pour l'installer. Ça va faire exactement la même chose. Si vous avez téléchargé le fichier ISO de Ubuntu, ça va être un autre menu, mais le principe va être très semblable. Donc, encore une fois, à droite, j'ai l'avertissement de la souris, de l'intégration de la souris qui apparaît. Je vais appuyer sur la touche contrôle à droite de mon clavier. Donc, je vais faire ça pour plus qu'il m'avertisse encore. Donc là, le média d'installation de Linux Mint est en train de charger. Et là, c'est un environnement de Linux Mint qui va démarrer. « Et voilà, c'est fait.
Et exactement comme si vous aviez inséré le média d'installation sur votre ordinateur physique, vous pouvez faire Install Linux Mint pour installer Linux Mint. Je ne vais pas vous montrer comment installer Linux Mint dans cette vidéo parce que j'ai déjà une vidéo qui le montre et c'est exactement les mêmes étapes. Par contre, je veux juste vous préciser que votre machine virtuelle est vraiment isolée de votre machine physique. Donc, lorsque vous allez configurer les étapes, par exemple, du disque dur, de configurer le partitionnement du disque dur, il n'y a aucune chance que vous effaciez des trucs, des partitions dans votre ordinateur physique. C'est vraiment un ordinateur virtuel isolé de votre machine physique. Donc moi, dans mon cas, la plupart du temps que j'installe dans une machine virtuelle, je choisis presque tous les paramètres par défaut pour le partitionnement des disques durs, pour la configuration du disque dur. Et lui va faire ses partitions avec l'espace qu'on a alloué à la machine virtuelle. Donc, dans une machine virtuelle, vous n'avez pas trop à avoir peur de détruire des choses dans votre machine physique. Vous pouvez tester et dans le pire des cas, vous effacez votre machine virtuelle et vous en créez un autre si vous vous êtes trompé. Donc, je vais mettre en accéléré le processus d'installation. Si jamais vous voulez les savoir plus en détail, je vous invite à aller voir mes différentes vidéos qui expliquent comment installer les différentes distributions Linux. Donc ici, à cette étape-là de partitionnement, ça dit effacer le disque et installer Linux Mint. Ça va juste effacer le contenu de votre machine virtuelle s'il y avait déjà quelque chose dans votre machine virtuelle. Mais si vous avez fait comme moi, que vous venez de créer votre machine virtuelle, il n'y a rien dedans. Donc, il n'y a vraiment pas à avoir peur ici. Et moi, je vais vraiment laisser l'outil effacer et créer ses propres partitions comme qu'il veut. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez des questions à propos de VirtualBox et s'il y a des sujets que vous voudriez que je vous montre comment faire dans VirtualBox. Dans mon cas, dans ma chaîne YouTube, je vais faire une liste de lecture qui s'appelle VirtualBox et je mettrai dedans des vidéos pour comment installer, par exemple, les logiciels d'invités, les guest tools, les outils d'invités dans quelques distributions Linux. Donc là, par exemple, je viens d'installer sur Linux Mint, je ferai une vidéo dédiée à comment installer les invités, les outils d'invités dans Linux Mint. Ensuite, Ubuntu. Et ça vous montrera comment faire si vous avez besoin d'aide. Et c'est quoi les invités? Ben, ça l'aide à augmenter les performances de la machine virtuelle. Donc, avoir des meilleurs drivers pour la carte graphique, par exemple. Mais également à mieux gérer la souris. Donc, ça va arrêter les trucs qu'on voyait tantôt de souris, de capture de souris. Si vous avez les guest tools en anglais, donc les outils d'invités, je ne suis pas tout à fait certain du comment ils traduisent ça. Là, je me souviens plus par cœur. Mais si vous avez ces outils-là, donc vous allez être capable de déplacer la souris très fluidement et très facilement entre votre machine physique et votre machine virtuelle. Donc voilà l'utilité des guest tools. Pourquoi je ne le mets pas dans cette vidéo-là? Parce que la procédure diffère d'une distribution à l'autre. Donc ce ne sera pas la même procédure si vous essayez d'installer les outils d'invité dans une machine Red Hat Linux versus si vous le faites dans Linux Mint. Donc je préfère faire des petites vidéos dédiées à la distribution Linux pour que ce soit plus facile à suivre et que ça alourdisse pas la vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, au revoir là. Bye bye.